Bienvenue sur la chaîne de Acte 29. Acte 29, qu'est-ce que c'est? C'est une église de maison, toute simple, dans la région de Lausanne. Nous sommes quelques amis qui se sont réunis tout ensemble parce qu'elles aiment Jésus, qu'elles avaient envie d'en apprendre plus, d'approfondir vraiment qu'est-ce que c'est qu'être un chrétien aujourd'hui en 2024. Alors l'église est née fin 2023, on a commencé à avoir vraiment un agenda début 2024 et depuis on vit des choses magnifiques. Acte 29, pourquoi? Parce que dans la Bible, dans le livre des Actes, il n'y a que 28 chapitres. Et il est de coutume de dire qu'en fait, nous, chrétiens d'aujourd'hui, qui croyons en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur cette terre pour nous apporter un message, pour nous libérer, nous guérir, nous permettre d'accéder à la vie éternelle et à cette vie éternelle qui commence dès aujourd'hui sur cette terre, en lui, complètement pardonné, restauré, libéré du passé. Ce chapitre 29, on est censé tous le vivre, tous l'écrire au jour d'aujourd'hui en se mettant en action, en croyant en Jésus et en l'appliquant dans tous les domaines de nos vies. Alors on a plusieurs objectifs dans cette église. Déjà, c'est une église de maison. C'est juste un groupe d'amis plus ou moins élargi qui se réunissent, qui prient ensemble, qui s'encouragent, qui tentent de s'aimer les uns les autres, vraiment, sans jugement, sans condamnation, avec simplement un cœur axé sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation? Comment est-ce qu'il réagirait? Comment est-ce qu'il t'accompagnerait? Nos objectifs sont de grandir, d'appliquer au quotidien, de donner une place, j'aime bien utiliser cette image, à la couleur de chacun. C'est-à-dire que nous avons tous reçu des dons, des qualités, on a tous des espérances, des envies. Prenons en compte les couleurs de chacun, le tempérament de chacun et les 5 ministères qui nous sont donnés dans la Bible et qui sont une direction. Eh bien, on a envie de pouvoir encourager chaque membre de cette église de maison à trouver sa propre couleur, sa propre mission et d'agir. Alors, on est consciente aussi de ce qui est marqué dans Marc 16, que tous ceux qui auront cru se feront baptiser, iront parler en nom de Jésus-Christ, feront des disciples, guériront les malades, chasseront les démons, ressusciteront les morts. Et ça, c'est vraiment des choses que l'on veut pouvoir appliquer dans les actes les plus simples de notre quotidien. Pour ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, qui ont une vie de famille ou pas, voilà, on veut pouvoir être des chrétiens du quotidien. L'autre chose, et c'est autour de ça que notre agenda de l'année est construit, c'est que plusieurs d'entre nous se sont rendus compte qu'il y avait des traditions soi-disant chrétiennes, des fêtes chrétiennes, comme la Pâque, comme Noël. Et on s'est demandé un petit peu pourquoi. On s'est rendu compte que certaines de ces fêtes, comme typiquement la Pâque, avaient leur origine dans la Bible, dans ce que les Hébreux du temps biblique ont vécu et ce que les Juifs continuent de vivre aujourd'hui. Et nous, on a envie de le vivre, mais avec Jésus, en se disant, qu'est-ce que ces fêtes, pourquoi ces fêtes sont là? Est-ce que notre calendrier chrétien apporte le bon message qui est cohérent avec la Bible ou pas du tout? Et on avait envie de pouvoir retrouver en fait le sens de ces fêtes, parce qu'on aime faire la fête, on aime se réunir autour d'une table. Les premières églises du temps de Jésus, c'était ça, c'était une table autour duquel des gens qui croyaient au message du Christ étaient réunis, partageaient leur quotidien, partageaient autour de Jésus, s'encourageaient les uns les autres, invitaient des gens à leur table pour découvrir ce message extraordinaire du salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Donc voilà, on se réunit autour de cette table régulièrement, plusieurs fois dans l'année, notamment pour les 7 grandes fêtes bibliques qui nous sont vraiment données comme des ordonnances quelque part, qui n'ont rien à voir avec la coutume juive, mais qui sont vraiment bibliques. Et en fait, de ne pas faire ça par tradition, mais de le faire parce que on aimerait comprendre, et on a, je crois, bien commencé à comprendre, le message vraiment de l'annonce de Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli quand il était présent et de ce qu'il va accomplir quand il reviendra.
Et ces fêtes, exercées depuis bien longtemps déjà dans l'Ancien Testament, étaient une annonce clairement de Jésus-Christ. Donc elles sont la preuve de qui est Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli et de ce qu'il continue de faire et de ce qu'il accomplira lorsqu'il reviendra sur cette terre pour la deuxième fois. Voilà, pour présenter un petit peu cette église, on n'a pas beaucoup de prétentions. On se réunit régulièrement dans un salon tout simple, chez l'une ou chez l'autre, principalement au même endroit, mais voilà, on peut varier de temps en temps de lieu, se réunir également à l'extérieur. Juste pour grandir ensemble. Et on filme nos cultes. Certains ne veulent pas du tout apparaître à la caméra, donc c'est souvent mon visage que vous verrez. On m'appelle pasteur de cette église, d'ailleurs je m'appelle Prune, bonjour, enchantée. Je fais presque 40 ans, j'habite donc en Suisse, et cette église est en Suisse, dans la région de Lausanne. On se réunit vraiment régulièrement, juste entre nous, on témoigne de ce que Dieu fait dans nos vies, et si vous verrez beaucoup mon visage, c'est parce que je suis celle qui a le plus l'habitude de passer à la caméra et pour qui ça ne pose pas beaucoup de problèmes, même si j'avoue que j'ai beaucoup d'appréhension sur la diffusion en public de ces images. Et puis parce que, prenons en compte les 5 ministères que Dieu a établis pour ses croyants, ses disciples, ses élèves, j'ai un cœur de pasteur. Alors je n'ai pas l'étiquette, le diplôme de pasteur, même si j'ai fait des études bibliques il y a bien longtemps en arrière. Mon Dieu, ça doit faire, ça fait plus de 20 ans maintenant. Le temps passe à une vitesse. Mais j'ai un cœur de pasteur, c'est-à-dire que j'aime réunir, j'aime prendre soin, j'aime aussi enseigner, c'est vrai, même si je ne suis pas un docteur de la loi qui aime éplucher la Bible, j'y prends goût, mais ce n'est pas là où j'ai vraiment mon cœur. Je suis pasteur parce que j'aime réunir et prendre soin. Voilà, ça c'est mon cœur à moi. J'aime accueillir, j'aime ouvrir ma porte, j'aime ouvrir ma cuisine aussi pour pouvoir, tout en mettant du symbolisme, si je peux dire ça, dans ma cuisine quand je fais les fêtes de l'Éternel, les fêtes bibliques. Voilà, j'aime décortiquer un repas pour y amener aussi gustativement des couleurs bibliques, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, mais on a de merveilleuses évangélistes, on a vraiment des gens pleins de zèle qui sont en train de découvrir qui elles sont, et j'espère que bientôt vous pourrez voir d'autres personnes enseigner, témoigner sur cette chaîne YouTube. En tout cas, merci d'y avoir fait un tour. J'espère que ce qu'on partage entre nous vous enseignera, vous apportera quelque chose, ne serait-ce qu'un sourire. C'est ma mission première, je crois. Voilà, je crois que je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. On enseigne ici avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire qu'on enseigne ce qu'on a compris, ce qu'on croit, ce qu'on applique, en étant consciente qu'on ne sait pas grand-chose. Et que même les plus grands docteurs de la loi qui ont étudié la parole, qui ont étudié le grec, l'hébreu et le byzantin, toutes les langues ancestrales, et qui étudient vraiment la parole de Dieu, ne savent pas grand-chose. Parce que Dieu est bien plus grand que tout ce que notre mentalité humaine peut comprendre. Il est bien au-delà de tout ce que notre religion a posé comme cadre. Jésus est venu pour accomplir la loi et nous permettre d'aller au-delà, même si on essaye de la respecter du mieux que l'on peut de notre nature humaine à chacun et chacune. Donc voilà, on est conscient de ne pas tout savoir. Il est probable, fort probable, qu'un jour ou l'autre, il y ait des débats théologiques sur ce qui sera dit. Aurais-je raison ou tort? Je ne sais pas, c'est Dieu qui me le dira. J'étudie la parole logos, celle qui est écrite, celle qui est transmise, pour pouvoir enseigner en tirant mes enseignements de la Bible, de la parole qui nous a été donnée. Mais j'essaye surtout d'être à l'écoute de la parole Rhéma, celle qui est la parole vivante, qui est enseignée directement par l'Esprit Saint de Dieu. Voilà, donc avec humilité, avec un peu d'appréhension, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Et j'espère que vous vous y retrouverez et que ça vous fera du bien. Prenez soin de vous et soyez bénis.